tous et bienvenue dans notre nouveau Fast Cannes. J'allais dire en direct de la page Facebook d'Allociné, mais pas du tout. En direct de la page Twitter d'Allociné, on innove aujourd'hui. En direct des réseaux sociaux d'Allociné, voilà. Et en direct surtout de la plage Majestic 71. Alors comme vous pouvez le voir, je suis entourée de Gauthier et Max, que je ne présente plus, vous les connaissez, mais je suis aussi et surtout entourée de la très belle Stéphie Selma qui a des yeux, là vous ne les voyez peut-être pas assez bienvenue. incroyables. Oui, bienvenue. Bienvenue Stéphie Selma, on est ravis de te recevoir tout simplement parce que tu es la première. C'est pas vrai, Bah j'innove. si, bah t'innove, Mais t'innove. c'est Dans pas Fast vrai. Cannes, voilà, t'es la première invitée. Qu'est-ce qu'on Et- fait et quel invité faut faire un vœu. Bah, on va avoir voilà. des jeux. Merci d'être parmi nous. Alors pardon, excusez-moi, on me fait des signes derrière la caméra que je ne comprends pas. Alors aujourd'hui au programme, donc un peu d'actu, Stéphie Selma quand même. Tu vas nous parler de ton festival de Cannes à toi, qui s'achève puisque tu as un avion à prendre, donc on va faire très très vite. Et on va aussi parler un petit peu de Godard, de quoi d'autre on va parler. De J'en ai Gauthier, de d'héroïne, Godard, de de- Poutine, de films français, de révélations. Festival de Cannes, truc du Festival de Cannes. Ce qui Voilà, se passe, de voilà. plein de petites choses de cinéma, mais on va commencer avec toi, Stéphie Selma. Alors, tu m'as dit que tu étais arrivée à Cannes il y a 3 jours, Tout à fait. mais tu ne présentes pas de film. Non. Alors ça, c'est quelque chose qui peut un peu C'est- étonner les... C'est très innovant, mais ça m'a même étonné moi-même. Je vous avoue que j'ai été très étonnée par ça. Mais en fait, je suis ici pour des rendez-vous professionnels avec des gens avec qui je vais travailler dans le futur. Si tout va bien, croisons les doigts. Alors, mais tu peux rien nous dire, j'imagine. Non, je peux pas te dire Ah, grand-chose, Est-ce que mais ça sera sur grand écran ou sur petit écran? plutôt sur grand écran. D'accord, cool. C'est Voilà. déjà pas mal. Oui, comme c'est déjà un question. petit indice. Est-ce qu'on peut avoir un indice Euh, Genre en deux, comme dans Pyramide. Pomme de terre. Est-ce que ça t'inspire, pomme de terre? un biopic sur Parmentier. Voilà, d'accord, on est bien. C'est bon, rendez-vous montée des marches 2019, on est bien. Est-ce que tu as monté les marches, Stéphie? Oui, j'ai monté les marches. C'était samedi. Nous sommes Hier? dimanche. Non, vendredi. Ouh là là. Je suis Super, dépassée. c'est la... Mais Cannes, c'est une fête C'est la spatio-temporelle quand même, hein, c'est ça, il faut Exactement. savoir. Vendredi, c'était pour le film chinois, Les Éternels. D'accord. Donc Voilà. tu n'étais pas hier sur les marches pour l'événement... Oh là là. Alors je sais pas Qu'est-ce que si j'ai vous- regretté, c'est-à-dire que je n'ai pas su qu'il y avait cet événement. Mais c'est vrai que c'est passé, j'ai l'impression que c'était pas annoncé et c'était Ouais. un peu la surprise. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, hier sur les marches, il y a 82 réalisatrices et actrices qui sont montées au même moment pour la projection officielle des Filles du Soleil d'Eva Husson. Et sur les marches à mi-parcours, en fait, Kate Blanchett a prononcé un vibrant discours un vibrant discours féminin sur la place des femmes dans l'industrie du cinéma en particulier et dans la société en général. Elle était épaulée par Agnès Varda qui faisait la traduction française. C'était vraiment un moment assez historique parce que déjà, jamais 82 femmes ne se sont tenues sur les marches au même moment, d'une part, et d'autre Est-ce part... que elles- c'est sûr ça? Bah Est-ce alors, qu'on alors peut- vas-y. Alors, Oui, l'histoire un jour- histoire canoise, Oui, mais Gauthier. évidemment, avec, de femmes au même avec tous moment. les Non, gens, non, je plaisante, avec tous les gens excuse-moi, qui montent. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre 82, c'était pas non plus hasardeux en fait. Tout à fait. C'est en fait 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes qui ont concouru en compétition depuis les débuts du Festival de Cannes. C'est-à-dire 82 sur quelque chose comme 1600. Voilà. Donc, ce qui est pas énorme, c'est vrai, c'est ridicule en fait. Et à côté de ça, voilà, effectivement, les chiffres étaient assez. Bah là, on n'est même pas dans le déséquilibre. Là, c'est édifiant, vraiment, c'est rien du tout. Et puis de rappeler qu'il y a eu seulement 2 palmes d'or à Cannes pour des femmes, dont Enfin. une était ex aequo et l'autre était honoraire. Ah, tu veux dire celle pour Adèle Exarchopoulos et Non, Léa pas du Seydoux? tout. Non, je Ah, parle la pas de Palme celle-là. d'Or honoraire, d'accord, La Palme d'accord, d'Or, je parle pardon. de Jane Campion et Agnès Varda. Agnès Varda qui a eu une palme, Voilà, ouais. donc bref, un discours que vous pouvez retrouver sur Allociné, puisqu'on a écrit un article sur le sujet, donc vous avez le discours dans son intégralité sur la page. Mais c'était un moment assez fort et je pense un moment historique qui se situe dans le sillage de l'affaire Weinstein. Toi, Stéphie, t'as vécu ça, comment tu as vécu cette affaire de loin et en tant qu'actrice française? Est-ce que En tant que femme, j'ai envie de dire, hein, Ouais, c'est-à-dire que bah, là on parle du milieu c'est bien du de le cinéma. rappeler, parce Non, qu'on mais parle c'est vrai. beaucoup du milieu du On- cinéma. mais c'est pas la vie, je veux dire. J'ai envie de dire qu'en tant que femme, évidemment, quand on entend ce genre de choses, et moi j'ai pas été victime de ce genre d'agression, on a envie que les choses changent, que ça. J'ai envie de dire qu'il faut que ça démarre de l'éducation en fait, du plus jeune âge et que ça soit ancré dans ce monde dans lequel on vit. Donc oui, j'ai vécu ça de façon oui, très, très impliquée parce que je connais des personnes qui ont été victimes de ce genre d'abus. Voilà, donc un moment assez fort. Vous avez vu des images, Gauthier, Moi, Max? j'ai pas vu l'image, mais je voulais vous demander si ça vous dirait de réaliser un film, de passer derrière la caméra un jour peut-être.
mais je me dis qu'on n'a qu'une vie, pourquoi pas. Ouais. Et venir nous Pourquoi présenter ça à Cannes, J'allais dire, voilà, ça serait bien. Ça serait magnifique, on peut rêver, et de toute façon ce sont les rêves qui guident et qui mènent la vie, pourquoi pas. Mais je pense que j'ai quand même un peu de galons à prendre et un peu de chemin. Mais c'est vrai que j'adore, quand je tourne, regarder un peu tout ce qui se passe, et ça me passionne, l'idée d'essayer de comprendre la psychologie d'un comédien et de le guider vers ce qu'on attend de lui finalement. Ces femmes dont on parlait il y a quelques minutes, c'était les héroïnes du jour, mais c'était pas les seules. Il y avait aussi les héroïnes d'Eva Husson, les Filles du Soleil. Premier film français de la compétition réalisé par une femme. Je précise. Bien joué. Je t'ai vu partir sur la panterelle comme ça, oui, et puis parce d'un qu'il y coup a eu Plaire, aimer, courir vite de Christophe Honoré, donc deuxième film français. Premier film français réalisé par une femme. Il y aura aussi. Même premier film de la compétition 2018 réalisé par une femme, puisqu'il y en Voilà, a 3 en tout à tout, fait. et elle, c'est la première à s'être lancée. Alors il y aura aussi Alice Rohrwacher, Rohrwacher. qui passe en ce moment au Grand Théâtre Lumière, et il y aura Nadine Labaki en fin de semaine. Voilà. Tu connais l'emploi du temps de tout comme ça? Exactement. Alors, je sais qu'à midi et demi, elle ira merveilleux. manger. Non, parce qu'on a regardé Non, un mais petit peu avant oui, de évidemment, préparer En cette fait, ça Max, émission. c'est le disque dur d'Allociné. Toutes les Vous données êtes sont... vraiment très professionnel et vous avez tout préparé, c'est Ah ça? oui, bah, on s'est dit, comme tu es notre premier invité, on voulait que d'autres invités reviennent et que Bien sûr, pour mais éviter que tu lances un bad buzz sur nous en disant ils sont pas pros du tout. Mais c'est j'en horrible. doute pas une seconde. C'est vraiment très très bien cadré. Alors justement, gentil. on enchaîne les femmes à Cannes, etc. Stéphie, c'était ta première fois à Cannes? Non, c'était pas ta première fois à C'était Cannes. pas ma première fois à Cannes, mais c'était la première fois que je montais seule les marches finalement. Donc bon, c'est encore autre chose. La première fois, c'était pour un film. On avait fait la couve du film français et on nous avait invités pour faire la montée des marches avec Maurice Barthélémy et Norman Tavo. C'était ma première montée des marches. J'étais dans un état de stress C'est extrême. vrai. Mais ce qui m'a surtout choquée, c'est que je suis arrivée, je savais pas trop, j'étais un petit bébé, quoi, ça date. Et j'ai entendu tous ces photographes crier. Donc j'ai vraiment essayé de sourire, mais ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que c'était vraiment un truc comme ça qui je suis vraiment allée vers la bouche fermée. Je me suis dit que c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire. Est-ce à qu'on ce peut moment-là. retrouver les photos de cette montée des Je marches pense du coup, ouais. que c'est possible, mais tu vas voir quelqu'un de très tendu et pas très à l'aise. Tu as aussi été à Cannes avec 10%, saison 2, qui Mais se tout à terminait fait. à Cannes. On a tourné ici, mon hors-saison, donc c'est carrément autre chose. Grégory Montel, qui joue le rôle de Gabriel dans la série, lui, a tourné pendant le festival. Mais nous, on est venus, on a tourné au Majestic et puis un petit peu dans les rues de Cannes. Vous avez tourné à quelle saison Il me semble que c'était, la mémoire qui flanche, malheureusement, peut-être octobre. D'accord, Ouais, ça se voit donc- pas hein, du donc tout à c'est- l'écran. Il avait l'air de faire très très beau quand. Ouais. Alors revenons un peu à la compétition. Vous avez vu, les garçons, vous avez vu le punk du jour, qui n'est autre que Godard. On l'a vu, il n'était pas là. Il était Mais pas là, en fait, oui, on l'a pas vu. il n'était pas là, et en même temps, il était là parce que il vient jamais à Cannes, sauf que cette année, il a fait une conférence de presse et il l'a faite par FaceTime. C'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder les images. Godard c'est a surréaliste. innové, il a fait quelque chose quand même. Bah oui, finalement, C'est hyper innovant, on pense qu'il est vieux jeu et tout ça. Non, en fait, il fait une conférence de presse par FaceTime et c'était quand même surréaliste. C'est qu'on avait des journalistes qui défilaient un à un devant un portable pour poser une question. Et Jean-Luc Godard répondait. Et alors, étonnamment, il a répondu des choses assez touchantes, notamment sur la vieillesse. Tu vois, on sent vraiment en fait qu'il est un peu en fin de parcours. Il a l'air de dire que voilà, il a envie de faire des choses, mais il dit si mes bras me le permettent, si mes jambes me le permettent, si je peux encore faire des films. Donc c'est assez bizarre parce qu'il a quand même une image parfois de réalisateur aigri. Et là, il a un peu surpris tout le monde déjà Et en faisant une conférence de presse et en répondant ces choses-là en fait. Et le film, enfin c'est. Là, c'est punk, ouais. Ouais, mais c'est punk, c'est-à-dire on rit, on rit pas. Bah, on- c'est- Ça dépend c'est-à-dire comment tu le que prends. Ouais. Quoi, c'est- c'est- C'est punk plus ou moins, c'est très punk dans la manière de faire un film, c'est-à-dire que quand Jean-Luc Godard il sort un long métrage, ça ressemble absolument à rien de ce que tu connais, quoi. C'est un enchaînement de petits bouts d'extraits de films et de Parce que trucs le qu'il film a trouvé à s'appelle gauche le à livre droite. d'images, donc est-ce Voilà. que concrètement le film est à l'image de son titre? Exactement, parce que je pense qu'il n'a rien tourné lui-même. Il n'y a pas d'image originale là-dedans. Mais ce qu'il y a d'original, c'est que tous les extraits de films, tous les extraits de ce qu'il a trouvé sur Internet ou à la télévision, c'est des trucs qu'il va essayer de triturer, de distordre comme ça. Et puis le son aussi est très très compliqué. On l'entend en voix off, on entend sa voix très reconnaissable dire des trucs qu'on comprend pas très bien. Et puis en plus, parfois la phrase est c'est coupée au exigeant, milieu, quoi, c'est etc. Ouais, en fait, on a l'impression qu'il fait le montage, le mixage et la voix off en live. C'est-à-dire qu'à un moment, il va commencer à faire la guerre et puis il fait la guerre est un. Tu te dis, comment on va l'entendre dire ah merde et recommencer quoi. Ça se suit pas du tout de manière littéraire. En fait, c'est un film qui se
savoure un petit peu comme un morceau de musique très dissonant. exigeant, quoi, très pointu. Et il faut comprendre un petit peu le sens poétique et symphonique de ce truc-là. Mais pour nous, je crois que pour Max et moi, ça a fini par marcher sur certains moments. C'est-à-dire qu'il y a des moments Pas tout où le temps quand même. Non, parce qu'en Non. fait, il fait des. Bon, déjà, moi, il a mis les Marx Brothers, donc forcément, il m'a conquis. Mais en fait, des fois, il fait des associations entre des images de films et des images de l'actualité. Et du coup, la résonance est assez impressionnante. En fait, C'est- c'est vraiment un film de montage plus qu'un film narratif qui va te C'est un raconter film quelque chose. qui sort en salle Il n'a pas de date, prochainement Pas de date de sortie. encore, mais oui, il sortira à un moment ou un autre. Ça va peut-être dépendre d'un éventuel prix qu'il aurait ici. Je sais pas ce que tu en penses, Stéphine, où on se posait la question. Enfin, on se disait que c'est vrai que les films cannois, on en parle nous quand on est à Cannes, mais c'est vrai que les gens qui ne sont pas à Cannes, c'est un peu compliqué parce qu'on parle des films qui sortent pas tout de suite en salle. Est-ce que toi, quand tu es à Paris, est-ce que tu suis Cannes de près? Est-ce que tu arrives à rentrer dans cette compétition qui est souvent assez exigeante? Alors, rentrer dans la compétition, c'est compliqué quand tu vois pas les films. Oui. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce qui me permet de semer des graines finalement et de me dire ah tiens ça m'intéresse d'y aller. On va dire plus tard, mais c'est tout ce que je peux faire derrière ma télé à ce moment-là. Mais parce que c'est vrai que souvent on se dit on n'arrive pas à très bien à comprendre la compétition, la quinzaine, un certain regard. Ah oui, moi j'ai pas tout compris encore. Ah ouais. Bah, ça me rassure, non, mais c'est Non mais c'est vrai. C'est vrai, je sais qu'il y a plusieurs compétitions, mais après quel prix correspond à telle compétition, ça j'en ai toujours aucune idée. Et on dit souvent de Cannes qu'on rigole pas beaucoup. On s'est fait le constat Bah oui, bien encore sûr. une fois. Mais il y a le film de Gilles Lelouch là qui est projeté ce soir, Le Grand Bain, et que moi j'ai hâte de voir Mais aussi. c'est pas un film en compétition. Encore Oui, une c'est hors fois, compétition, voilà, c'est vrai. En compétition, on a quand même du Jean-Luc Godard, du. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est pas. Et puis, c'est d'autant plus amusant que toi, tu avais monté les marches avec l'équipe des profs pour Oui, fêter le tout à succès. fait. Donc voilà, la comédie arrive quand même à C'est s'inviter vrai. sur les marches de Cannes. Oui. Mais en fait, on pensait notamment au film Le Redoutable l'an dernier qui était très très drôle, mais qui s'est fait torpiller parce que c'était un film drôle en fait. On a l'impression qu'on n'a pas le droit de rire à Bah, Cannes c'est alors un que peu c'est bien à aussi. l'instar des Césars en fait. Hein. C'est un peu la comédie Aussi. est un peu le vilain petit canard. Mais il y a un nouveau prix là, le prix du public maintenant dans les dans Césars. les Césars, oui, Ouais. tout à fait. Donc Ouais. peut-être que ça va ouvrir On l'espère. d'autres portes. D'ailleurs, on en est où des profs 3? Mais pas en projet pour l'instant. C'est C'est pas vrai vrai. Non, Oh, vous Non, êtes rien déçus. du tout. non, sincèrement, Ah bon non. Ok. En tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être que je suis pas dans les profs 3. Donc, en fait, à chaque film, en fait, il change un acteur. En fait, c'est ça l'idée. C'est pas grave, puisqu'il y a un autre 3 qui s'annonce là, c'est 10% saison 3, Oui. 10% dans toute la rédaction. Oh, la transition était géniale. C'est beau, hein. Ah, je J'aurais vois, dit c'est Godard ça, dans son film, en fait, c'était incroyable. La rédac d'Allociné est fan. Je suis sûre que vous, derrière votre écran, qui nous rejoignez en direct sur la plage du Majestic 71, vous êtes fan de 10%. Et ça tombe bien puisque nous sommes en compagnie de Stéphie Selma, alias Sophia, dans la série. On sait que tu vas reprendre ton rôle. Oui, Est-ce que tout tu à peux fait. nous en dire un peu plus? Parce qu'on te quittait à la fin de la saison 2, tu étais colère. Et tu... Elle était pas contente, la petite. Ouais, Il pas vous était spoiler, chonchon, mais- comme on dit. Elle n'était pas contente. Va-t-elle revenir? Mais ce que je peux dire pour faire un lien avec tout ce que tu disais sur la place des femmes dans la société, ce qui est intéressant en tout cas pour le personnage de Sophia, c'est qu'elle s'émancipe et Petit qu'elle à ne, petit. elle ne dépend plus d'un homme finalement. Donc ça c'est bien, on est content. D'accord. C'est ce que je peux dire. Ok, donc là on sent que ça sent Mais- le sapin pour cette relation avec. Pas forcément. Gabriel. Non, c'est juste qu'elle s'affirme et que finalement elle prend confiance et que oui, c'est ce que je peux dire. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu des guests? Oui, je peux vous parler des guests. Alors, est-ce que je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas? Ah zut. Je vais me faire tuer. Non, allez, je me lance. Allez, vas-y. Allez, Oh, allez. La vie est faite de Alors, folie. je peux vous dire qu'il y a Jean Dujardin, Ouais. Ouais. Monica Bellucci, Ouais. Pas mal. Isabelle Huppert, D'accord. Mais dis donc. Gérard Lanvin, Béatrice Dalle, Julien Doré qui revient. Et je crois que je n'ai oublié personne. T'imagines, j'ai oublié une personne, là, ça serait le drame. Bah, Pas mal, mais on a c'est déjà pas hâte grave. de voir ça là. Ouais. Ouais, Et, ça, c'est bien. Le tournage est terminé? Oui, on a fini il y a peut-être 2 semaines ou 1 semaine et demie, je crois. Un tournage parisien ou un tournage un peu new-yorkais ou un tournage Los avec- Angelesien ou je ne sais pas quoi. Mais non, mais il se passe Je des ne choses dirai quand même. rien. Oh, Non, je rigole. on essaye, Non, je veux hein. pas spoiler quand même. Non, c'est vrai, t'as Ouais. raison. Et la diffusion, c'est quand? Je n'ai pas de date précise, vous avez vu, je suis très très bien renseignée. Alors, malheureusement, j'ai pas l'agenda non plus sur ça. Hein, malheureusement, Mais- moi, j'ai que mais- le festival de Cannes. Bon, mais, ça, mais on pour le va coup, dire mais je pense ça que va c'est être la à rentrée, l'automne, ouais, c'est hein. quelque chose comme ça. D'accord. Et t'as tourné avec tous les guests? Non, mais avec Julien Doré, mais avec Julien, voilà. D'accord. Ouais. Donc tu n'as pas partagé de scène avec Isabelle Huppert Non, ou Monica Bellucci? j'aurais ou adoré. Georgiana? Ouais, j'aurais adoré, Peut-être voilà, pour c'est la comme saison ça. 4, Stéphie, vu On que verra. le personnage s'émancipe, Ouais, on verra ça. il y a de fortes chances. Alors, on va parler d'un autre film avant de revenir sur ton actualité. Oui. Un autre film français qui a été projeté, que je dise pas de bêtises, à la quinzaine
Gueule d'ange. Non, un certain regard. Bah, un certain Avec, regard, n'importe avec quoi. Marion Cotillard et Marion Cotillard, exactement. Alban Lenoir. Ouais. Ah là là. Ah, T'es amoureuse de Alban C'est Lenoir mon et ami. Marie. Ah, ça, bah. c'est mon ami et du coup je suis trop contente pour lui. Ouais, t'es heureuse. Bah, Ouais. Il nous aime beaucoup parce que je l'ai rencontré hier pour le film et il dit Allociné, vous me chouchoutez chaque fois, j'ai une belle bio, dès que j'ai une photo dégueulasse, vous la remplacez, vous êtes très sympa. Donc forcément, c'est c'était qu'on cool. aime le travail d'Alban Lenoir. Il Ah, commence, il j'adore. commence justement à prendre du Non, galon c'est et peut-être bien. aussi qu'on fait bien notre boulot, je ne sais pas. hein. Un peu des deux. Éventuellement, On fait c'est peut-être ça. correctement pour les gens qu'on n'aime pas non plus, mais tout de même, c'est vrai que Alban Lenoir, c'est un acteur qu'on suit quand même. C'est génial. Qu'on commence à voir de et plus qu'on en plus. commence à voir et que toi, tu as vu Gueule d'ange, Maximilien. Oui, Est-ce que tu peux exactement. nous en dire un mot parce Bah, que en fait, c'est pour surtout moi- pour la révélation. Ouais, hein, voilà, en fait, c'est vraiment ce que je retiens, c'est la révélation du film. C'est une petite fille qui s'appelle Eileen Etex, qui joue donc la fille de Marion Cotillard et qui, à un moment dans l'histoire, va être abandonnée et donc recueillie par le personnage de Alban Lenoir. Et c'est une fille qui est bluffante, mais vraiment. Parce que généralement, les enfants au cinéma, je sais pas, je pense que tu seras d'accord, ça se voit un peu en fait. C'est que c'est des enfants qui jouent un peu moins bien. Là, vraiment, ça m'a fait penser au film Florida Project. Je sais pas si tu l'avais Non, vu. je l'ai pas vu ce film. Bah, c'est dans le même esprit en fait, c'est vraiment une histoire de marginaux et avec une gamine mais qui joue incroyablement bien. Et sachant que quand tu joues face à Marion Cotillard et Alban Lenoir et que tu joues aussi bien, c'est le truc que je retiens du film, c'est hallucinant. Et le film sort le 23 mai, donc c'est bien, c'est qu'on va Donc, bientôt voilà, pouvoir c'est le un voir film en dont on va salle. parler et qu'on va pouvoir voir en salle. Génial. Vous allez pouvoir Vendeur de constater à quel Cannes. point cette petite fille est vraiment dingue. Exceptionnel. Donc ça, pour Waouh. ça, c'est la révélation du jour aujourd'hui pour toi, Ah, mais Maximilien. même de ces derniers jours, c'est vraiment une T'as énorme dit quoi révélation. déjà, semaine de la critique Un certain regard, Ah, donc c'est oh sélection là là. officielle. Donc ça peut être quoi comme prix dans ces cas-là? Bah, c'est le Et prix c'est- Un certain ouais, regard. voilà, Donc là, Un certain regard, c'est le jury qui est présidé par Benicio del Toro. D'accord. Donc voilà, donc qui remet un prix samedi, je crois, ou vendredi soir, je sais pas. Ça, je crois que c'est la veille de la clôture, donc ce Ouais, serait c'est ça. vendredi soir. Et elle a la possibilité d'avoir accès au prix d'interprétation, la petite ou... Non, Non. malheureusement, il n'y a pas de prix. Le Non, film, les- en fait, concourt pour la Caméra d'Or aussi, parce que c'est le premier film de Vanessa Filio, D'accord. qui a coécrit le scénario avec Diastème, qui avait réalisé un français déjà oui, avec Alban bien sûr. Lenoir. Donc, elle peut concourir pour la Caméra d'Or, qui est le prix du meilleur premier film vu dans toutes les sections confondues. D'accord. Il y a quand même beaucoup de films qui concourent De plus en plus. pour ce On prix. leur souhaite bonne chance. Tout à fait. Et il y avait un autre film français dont on voulait parler grâce au Poutine du jour. Et alors là, c'est ce que je vous dis, c'est très crypté, puisque c'est un film que je n'ai pas vu. Et c'est Gauthier qui veut nous parler du nouveau film de Romain Gavras qui s'appelle Le Monde est à toi. Ouais, je suis hyper Voilà. content d'avoir vu ce film de Romain Gavras parce que je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y a 11 ans, Romain Gavras nous avait sorti un clip hyper choc qui avait fait vraiment sensation sur la toile, qui était le clip de la chanson de Justice Stress. Et vraiment, ça avait fait un buzz, enfin, ça avait créé une polémique. Et ça faisait très longtemps que j'avais hâte de voir je vais être méchant, mais entre guillemets, un bon film de Romain Gavras à l'écran. Il avait fait un premier essai avec un film qui s'appelait Le jour viendra. Notre jour viendra avec Vincent Cassel et qui était un petit peu frustrant parce qu'on savait que Romain Gavras avait plus de potentiel que ça et donc là il sort un film qui s'appelle Le monde est à toi, qui est une sorte de Scarface un peu parodique à la française et qui ressemble vraiment beaucoup à ce que pourrait donner une adaptation de Snatch en français aujourd'hui avec un peu la gouaille des mecs un peu allumés, sortis des banlieues et tout. Mais pourquoi le Et, Poutine du jour, Gauthier? Et alors le Poutine de Bah, jour, c'est parce quand qu'il y a même, un personnage. tu nous intrigues. Il y a un personnage complètement fou qui est interprété par un mec qui s'appelle Sofiane Kam, je crois, qui jouait dans Chouf et qui joue un personnage de super mafieux qui s'appelle Poutine et qui est complètement déjanté et qui sort que des punchlines complètement débiles. Il y a un moment où il est au téléphone avec quelqu'un qu'il n'aime pas et du coup il l'insulte et après il crache sur son téléphone, quoi. C'est hallucinant. Enfin, le gars est absolument génial. À chaque fois qu'il apparaît à l'écran, on est tous morts de rire. Le film est aussi très très drôle. Il y a Isabelle Adjani qui est hilarante là-dedans. Il y a Vincent Cassel qui joue un personnage déglingo aussi. Enfin, c'est vraiment très bien, très Bah, donc sympa. on se marre, on disait Ouais. qu'on se marrait pas à Là, Cannes, mais là, pour le coup, attends, on se marre vraiment. marre. On s'est super marré. C'est à la quinzaine des réalisateurs. On s'est régalé. On était juste un peu surpris que on s'attendait pas à voir un truc qui soit une comédie à ce point-là. Mais donc on a été un peu étonnés, mais on s'est régalé. Vraiment, on s'est bien marré. Bon bah voilà, Stéphie, tu remontes à Paris avec deux super conseils, Gueule d'ange Mais complètement, et Le complètement. monde est à toi, donc tu seras pas venu pour rien. Dis-moi, Stéphie, c'est quoi la suite? Parce qu'alors, on te sait dans donc l'épreuve 3, on ne sait pas. On va dire non pour l'instant, mais Pour l'instant, non, on ne pas sait ma connaissance. Ouais. Excusez-moi, parce qu'il y a des gens qui se mettent dans le champ de la caméra, c'est très perturbant. 10% saison 3, Oui. ça c'est sûr. Oui, ça, c'est c'est pour sûr. cet automne, on ne sait pas très bien la date, mais c'est pour cet automne.
Il y aura aussi le nouveau film de Jeanne Herry. Est-ce Oui. que tu peux nous en parler un peu? Jeanne Herry qui avait fait Elle l'adore. Qui avait fait Elle l'adore. Jeanne Herry, je l'ai rencontrée sur la saison 2 de 10%. Et en fait, gros coup de cœur pour cette femme. Et elle m'a proposé un rôle dans son deuxième long métrage. Déjà, le scénario était magnifique, donc je ne l'ai pas encore vu, donc je ne peux pas vraiment en parler. Hein, je vais pas... mais en tout cas, Tu n'as pas vu le film? Non, j'ai pas vu le film. Mais il est tourné. Oui, il est tourné. Il est censé sortir en novembre. Donc voilà, j'espère. Et Un petit mot sur le synopsis. C'est un film sur l'adoption, et on voit un peu toutes les personnes qui interviennent finalement autour de cet enfant qui naît sous X. Et c'est un genre de film choral, on va dire, voilà. Et moi, je joue le rôle d'une auxiliaire de puériculture. D'accord. Voilà. Donc un très beau film qu'on attend donc cet automne. automne. En novembre. En novembre, je ça crois va être une fin d'année un peu chargée pour toi. Ouais, ça va être un peu chargé, ouais. Mais c'est bien. Mais c'est cool, c'est cool. D'autant que je sais que en parallèle, tu mènes une autre carrière. Une carrière de chanteuse. Est-ce qu'on peut parler de carrière? Oui, bien sûr. Mais bien on sûr. peut parler d'un rêve, on va dire, éveillé d'enfant qui se concrétise doucement. J'ai eu la chance, grâce à 10% notamment, et des 10 secondes dans lesquelles je chante. Non, mais ça a commencé lors de la saison 1, quand Gabriel vient voir ta pièce, et cette scène est absolument bluffante. Je crois que tous les spectateurs se sont comportés, quand ils t'ont entendu, comme Gabriel à l'écran. C'est très gentil. Par cette aura que tu avais sur cette scène. Et donc, tu poursuis dans cette veine. Tout à fait, grâce à 10%, j'ai fait des rencontres incroyables, et là je suis partie en janvier 3 semaines à Kinshasa au Congo pour enregistrer une partie de l'album. Et là je sors d'un mois et demi de studio, de laboratoire, parce que c'est un mélange de guitares qui viennent de Kinshasa, avec je pense à 2 guitaristes incroyables, Gamrose et Kabé, qui ont mis toute leur âme dans ce projet. Et on est parti en Belgique, pourquoi? Pour allier tout ça avec du trip-hop, sur de la chanson française avec un peu de créole, donc c'est un espèce de micmac. Très instrumental alors. Hein. Non, c'est carrément chanson française, mais avec toutes ses influences finalement, et avec 2 réalisateurs pour moi qui sont merveilleux, Djali qui vient de Bruxelles, et Imani Assoumani qui vient du Congo. C'est pour ça qu'on a fait cet album entre Paris, Bruxelles, les Antilles finalement, et le Congo. Quand est-ce qu'il sort l'album? J'ai pas de date précise, mais l'idée c'est que ça sorte bientôt. À l'automne, ouais. Exactement. En décembre, du coup. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, on serait bien tenté de te demander un aperçu, mais ça doit être un petit peu compliqué là en live, sans instrument. Oui, sans guitare, c'est un peu dommage. Parce que je me dis. C'est dommage, Gauthier aurait été ravi. Moi, j'aurais été ravi de vous accompagner. C'est vrai, mais moi, j'aurais pu jouer de la guitare, mais il n'y a pas une guitare là quelque part? Malheureusement, on n'est pas venu avec ça. Mais c'est vrai que de chanter. Mais par contre. On se souvient tous quand même d'un morceau que tu avais chanté en duo avec Julien Doré en 10% saison 2. Oui. Voilà, à cette fête, justement, il y avait Norman aussi. Oui, Paris-Seychelles. Ouais, Paris-Seychelles. Est-ce que tu accepterais de nous faire Je peux vous faire un petit bout live Paris-Seychelles, avec plaisir. C'est bon, ça. Je commence d'où? D'où tu veux. Je sais pas. Je suis perdue. On n'a pas le sens du rythme, donc. Non, ça va, là, s'il te plaît. Tu peux compter sur Gauthier si tu veux. Non. Moi, j'ai déjà chanté. On s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas, le temps que l'eau se pose sur nos ronces lilas. I need you so, oh, I won't let you go, oh, I need you so, oh, I won't let you go. Oh. Oh là là, bravo. Mais tu sais que tu viens de mettre la barre super haute pour les prochains invités. Parce que... Pourquoi? Je suis désolée, il a chanté en début de festival, il a chanté du Benabar, c'était pas mal. Vas-y, s'il te plaît. On a un point commun, c'est qu'on est les 2 seuls à avoir chanté dans cette émission. Voilà. Mais on ne peut que finir là-dessus. C'était absolument sublime pour finir ce Fast-Cannes là-dessus. Voilà, le soleil ressort grâce à toi sur Cannes, où il fait un temps pourri, je ne vous le cache pas. Aujourd'hui, c'était terrible. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. C'était un plaisir de t'avoir, la première invitée de Fast-Cannes. Fast-Cannes qui revient donc demain au même endroit sur la plage Majestic 71, sans Stéphie Selma, mais peut-être avec un autre invité. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Avec un autre invité. Mais parce qu'on sait
jamais, tu sais, à Cannes, Oui, ça c'est va que trop des vite. peut-être. Ça va Cette trop Mais pression, il tout faut ça. être positif, Voilà, mais on faut est projeter positif. aussi. Peut-être un invité et des chansons. Ou du jonglage ou un cracheur de feu, on verra. Pour l'heure, on se quitte sur ce magnifique morceau de Stéphie Selma, Merci enfin de beaucoup. Julien Doré, Oui, mais plutôt. par Stéphie Selma. Voilà. La fille qui s'approprie le morceau. Merci encore d'être venu Merci parmi à nous. vous. Quant à nous, on se retrouve donc demain, même heure, même endroit. Merci à tous. Mais Passez pas nous. Mais si nous. Ah, mais si nous. Passez- Ah, mais c'est vrai. c'est Gauthier vrai. en train de Gauthier, Ah non, disparaître. je perds la tête. Désolé. Tu n'as pas Ok, beaucoup très dormi, bien. Gauthier, Oui, sous oui, le c'est feu vrai, des... Gauthier, Ouais, Gauthier, c'est Youpi Matin. Euh, Bon, bah, à demain, alors. Merci à tous encore et excellente soirée et à demain. Au revoir.